Émergence, 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 Les gars, soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Vous savez, on sort d'une crise. Souvent, il faut dire la vérité. Je vous dis que si vous voyez souvent des militaires qui ont un comportement très dur envers les militants du RHDP, qu'ils soient à Koroko, à Yamoussoukro, un peu partout à Abidjan, c'est dû à leur comportement. Surtout les cas du RDA. Et je fais aujourd'hui que le monsieur a été d'avoir honte. Le monsieur qui respecte l'extérieur est en train de devenir petit comme ça devant ses pairs. Et c'est honteux. C'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Parce que le RDA là, quand tu fouilles aujourd'hui, le RDA ne pèse rien du tout. Le RDA, sur le plan national, ne pèse absolument rien du tout. Je vous dis, en 2010, pendant la campagne présidentielle, Alassane Ouattara venait d'arriver au pouvoir. Il était tout puissant. Il était aimé de tout le monde, un peu partout. Après les élections, le RDA a eu 25% des voix. 25% des voix. Les PDC pour eux, les PDC pour eux, c'est après le deuxième tour qu'ils sont mis ensemble pour donner leur pourcentage au RDA. C'est le premier tour, le RDA a eu 25% des voix. Mais aujourd'hui, avec le mécontentement, le comportement nauséabond, c'est-à-dire de décourageant des cadres du RDA, aujourd'hui, si on calcule même, il y a peut-être 10% qui ont pris le RDA. Donc si on fait des votes aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, il ne peut connaître de 25% qu'il a eu en 2010, il va rester 15%. Et les 15% qui restent, les supporters de Solo Guillaume, eux aussi, 5% vont quitter. Et il va rester 10%. Donc aujourd'hui, là, si on va aux élections, le RDA ne pourra peser que 10%. Donc si on veut voir sur le chiquier national, le RDA ne pèse rien. Donc, à vous de jouer un jeu. Ça veut dire que vous devez créer la sympathie autour du RDA. La sympathie autour du cadre du RDA. Ou la sympathie autour du chef d'État. Et c'est vous les cadres du RDA qui devez créer la sympathie autour du chef d'État. Alassane Ouattara ne peut pas voir tout le monde. Il peut être avec tout le monde. Mais vous qui êtes des cadres, à qui l'a mis, les relations que vous avez avec des individus en vie font que ça va créer une sympathie. Mais vous comprenez qu'on est dans ça dit un climat d'opposition au sein du RDA, au sein de la classe politique, au sein du RDA. Ça fait que quand vous avez venu marcher à Koroko, Koroko c'est chez vous, mais les militaires ont voulu vous nettoyer, vous chassez, vous tout chassez. Et c'est ça. Abidjan, même chose. Yopougon, même chose. Yamoussoukro, même chose. Sakro, même chose. C'est pour dire le sentiment de désaveu, de dégoût que les gens ont pour vous, les cadres du RDA. Sinon, vous ne plaisez plus rien aujourd'hui. Moi-même, de faire sur du Tchèkanda, je peux aujourd'hui battre Alassane Ouattara à cause de votre comportement parce que vous, le RDA, il a 10%. Il ne pèse absolument rien. Oui. Et puis, arrêtez chaque fois de chercher à trouver vos problèmes ailleurs. Poigné, solo. Moi, mon portable a tout répété, des gens appellent, oui, solo. Attends, je ne vous comprends pas. Hein. Pourquoi chaque fois, quand il y a un problème, c'est Solo qu'on cherche à voir. Moi, je ne sais pas. La dernière fois qu'elle m'a dit pourquoi Solo n'intervient pas, mais il ne peut pas intervenir. Parce que quand Solo va intervenir, que les militaires laissent tomber l'affaire, ils vont dire oui, c'est Solo que j'ai envoyé, c'est lui qui les maintient. S'il va encore les voir, qu'il ne laisse pas tomber, on va dire c'est Solo qui les a monté. Pourquoi chaque fois que vous avez un problème, c'est du Solo qui vous partir, il y a un problème avec lui. Oh, tu sais, arrêtons l'ingratitude. Arrêtons l'ingratitude. Quand vous partez à Séguéla, votre premier secrétaire général du RDA de Séguéla, M. Saïdou Keïta, il est vivant actuellement, il est malade, mais il est vivant, il est là. Mais quand Alassane Ouattara part à Séguéla, je pense que pour avoir le courage d'Alassane Ouattara, alors on va saluer notre premier secrétaire général. Ne vous le faites pas, il est là. Ils ont fait une pétition, 2 fois pour pétition au domicile de Soutousou. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont trouvé. J'ai vu des caisses vides là-bas, je n'ai pas vu dedans, je n'ai rien vu dedans, je n'ai pas confirmé ou non de tout ce qu'ils ont dit. Ils ont payé une pétition à 4h du matin, je suis tout de suite, ils sont revenus à 10h du matin, je suis tout de suite. J'ai dit, on dit les enfants ont pris les armes. Est-ce que c'est Solo Guillaume et les Soutousou qui ont permis les millions aux gens? Arrêtez ça. Si vous êtes incapable de dire exactement la vérité à Alassane Ouattara, quittez dedans. Nous, on peut le dire, hein, parce que nous, on connaît tout ce qu'a fait là. Je vous dis, hein, depuis 2002, comment les enfants ont été recrutés, tout, moi, on le sait très bien. On le sait, puis nous, on vous voit tout. Moi, je vous voyais avant. Qu'on se respecte. Arrêtez vos comportements qui poussent nos vies des cas d'été. Ça ne coûte absolument rien. Les députés, les maires, les ministres, les directeurs centraux, les enfants qui sont dans la maison, chaque région a des cadres. Si vous avez réussi à entretenir des bonnes relations avec ces jeunes militaires qui ont permis que vous soyez là aujourd'hui, si vous avez su marcher avec eux, les prendre comme amis, ils ne seraient pas là aujourd'hui.
ils ne pourraient pas, parce que quand vous allez parler, ils vont se taire. Mais aujourd'hui, vous avez vu, quand vous parlez, ça les énerve. Quand vous parlez, ça les énerve. C'est dû à votre comportement. Vous n'êtes pas tout bien. J'ai dit à mes jeunes frères des mutins, vous avez une réaction. La réaction, elle est normale, je soutiens cela, je soutiens à toute cette vos revendications. C'est la manière qui ne me plaît pas du tout. Parce que nous, au fondement de la Côte d'Ivoire, quand on voit que le pays est touché comme ça, tout le plan international, nous on est choqués. Il y a une dame qui m'a appelé de Paris, elle était en pleurs. Elle dit qu'elle va venir en Côte d'Ivoire, les mutins vont la tuer, ça a fini. Parce que la Côte d'Ivoire est salie. Des gens m'ont appelé matin, midi, soir. C'est pas du tout bien. Mettons bas la terre. Mettons du tout bas la terre. Parce que je vous dis, si on ne fait pas attention, la Côte d'Ivoire sera en cessation de paiement. En cessation de paiement, c'est vous qui avez contribué. En voilà, quand on va au pouvoir, vous ne devez pas contribuer à salir son image, à détruire son image. Parce que les vous regardez, les bêtés vous regardent. Les roumains vous regardent, les grecs vous regardent, les athées vous regardent, les gros vous regardent, parce que dans la mutinerie là, si on veut calculer, les 95% des mutins sont du Nord. Donc nous on vous regarde et les gens vous regardent. Ne faites pas ça, c'est pour cela que peut-être, je vais cycler dans chaque caserne, que ce soit à Abidjan, à Kweto, à Sekan, Vokan, Daloa, Korogo, Ma, un peu partout, Bouna, Bondoukou, pour aller donner un message. Comment est-ce que le militaire doit aimer son pays, doit avoir du respect, l'amour de son peuple, leur donner un message de paix. À bon entendeur, à la prochaine. Ne regardez pas les cas derrière pour vous comporter comme ça. Eux là, laisse ce qui va nous arriver là. Il ne faut pas ça passer par vous. Ça vient sur eux seulement. Ça vient. C'est un malheur de bloquer. Ça vient. Regardez, ça vient. Les gars guéris, ça vient. Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.